Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir deux nouveaux smartphones signés par Motorola. Si la marque nous a fait vibrer dans nos jeunes années avec son superbe téléphone à clapet, ces dernières années ont été un peu plus rudes. Aujourd'hui, Motorola revient avec des smartphones de qualité et prometteurs. Mais avant de vous proposer de les découvrir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer des nouveautés. Allez, c'est parti, découvrons tout de suite les Motorola Edge 20 et Edge 20 Lite. Le Motorola Edge 20 arrive sur le marché français avec un rapport qualité-prix agressif et séduisant en affichant un prix de 499 €. À première vue, le Edge 20 est un smartphone qui en impose. Il s'appuie sur une grande dalle de 6,7 pouces, protégée par du Gorilla Glass 3. Son taux d'occupation est de 90%, garantissant au smartphone une certaine allure. L'appareil est certes grand, mais pour autant il est léger. Ses 163 grammes sur la balance le rendent assez agréable à prendre en main, d'autant qu'il est particulièrement fin. Avec une épaisseur de moins de 7 mm, Motorola nous propose l'un des smartphones les plus fins du marché actuel. Les finitions sont plus que correctes. À nos yeux, le seul bémol est son dos en plastique mat qui a la vilaine habitude d'attraper les traces de doigts. Mais pas de panique puisque Motorola inclut une coque en silicone avec votre smartphone pour éviter le moindre incident. Petit geste certes, mais énorme bravo pour la marque qui est l'une des seules à faire ce geste. Finesse oblige, le bloc photo dépasse un peu à l'arrière du smartphone. C'est une autre bonne raison de l'équiper d'une coque assurant sa stabilité une fois à plat sur une table. Résistant à la poussière, il ne résistera pas à un plongeon, mais reste résistant aux éclaboussures grâce à sa certification IP52. Cependant, son capteur d'empreinte vient prendre place sur la tranche. Une position plus qu'agréable, surtout que ce dernier se montre extrêmement réactif. La connectivité du Edge 20 se tourne vers le futur. En effet, son SoC ouvre les portes à la 5G. Par contre, on devra se passer du slot micro SD et du port mini jack. Mais ça, on a l'habitude maintenant. L'adaptateur USB-C est fourni dans la boîte. Bon point pour Motorola car le geste est de moins en moins fréquent dans le monde du smartphone. Revenons un instant sur l'écran. Le Edge 20 se démarque du reste de ses concurrents directs grâce à son très bel écran OLED en définition Full HD+, capable d'afficher 1 million de couleurs. La dalle affiche un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un mode adaptatif permet de faire varier le taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz. Et ça, on aime. Côté performance, le Edge 20 embarque un Snapdragon 778G qui vient se faire épauler par 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage selon les versions. Il n'a donc aucun mal à répondre à tous les usages que vous souhaitez en faire. Il supporte une utilisation multitâche, même intense. Le tout se fait au travers d'une navigation plus que fluide, que ce soit dans le menu ou sur les pages web. Même exploit pour les jeux vidéo. Le Snapdragon est affublé du suffixe G pour le gaming. Et Motorola ne ment clairement pas. Il se débrouille extrêmement bien dans l'exercice et ne montre aucune difficulté à faire tourner les gros jeux. Cerise sur le gâteau, le Edge 20 ne chauffe pas, jamais. Concernant la photo, l'Edge 20 s'équipe de 3 capteurs à l'arrière. Le premier propose 108 mégapixels, le second un ultra grand angle de 16 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec en bonus un zoom optique x3. Grâce à sa composition et sa qualité photographique, l'Edge 20 vient directement affronter le redoutable Google Pixel 4a 5G. S'il est nettement plus performant que ce dernier, le Edge 20 reste dans la même lignée que le smartphone de Google. Sa seule lacune en matière de photographie apparaît à la nuit tombée. En effet, le mode nocturne peut parfois faire apparaître un voile flou sur certains clichés. À l'avant, le Edge 20 embarque un capteur de 32 mégapixels. La colorimétrie est excellente et les photos dans leur ensemble sont de très bonne qualité. Le mode portrait fait quant à lui parfaitement son travail. Côté vidéo, le Edge 20 est capable de filmer jusqu'en 4K à 30 IPS ou encore en 720p à 960 IPS. Le rendu est précis et fidèle. La stabilisation se révèle quant à elle efficace et la température des couleurs est plus que maintenue. C'est un grand bravo pour Motorola. Enfin, concernant l'autonomie du Edge 20, on dit merci à la puce Snapdragon 778G,
qui est efficace mais aussi bien moins énergivore que sa grande sœur, la 888. Résultat, le smartphone tient pas moins de 18 heures pour une utilisation mixte. Le chargeur fourni permet de recharger le smartphone en 1 heure. Ce n'est pas le plus rapide, mais cela reste amplement satisfaisant. Promis, on ne l'a pas oublié, le Edge 20 Lite se veut être l'entrée de gamme de Motorola. Affiché à 369 €, il est forcément moins performant que son grand frère, mais a tout de même plusieurs atouts dans sa poche et pourra séduire particuliers comme professionnels. La version Lite est un peu plus lourde. En effet, on passe de 163 grammes à 186 grammes. Rien de bien méchant, mais c'est à noter tout de même. La dalle est quant à elle exactement la même, seul le taux de rafraîchissement est un peu inférieur, ne dépassant pas les 90 Hz, contrairement aux 144 Hz du Edge 20. Les changements se font voir sur l'arrière de l'appareil. Le bloc photo n'est pas installé de la même manière que sur son grand frère, et la qualité des images est également un peu moins bonne. Pour autant, le Lite est capable de faire de belles photos en journée. Contrairement au Edge 20, la version Lite embarque un lecteur microSD XC et un port jack. Mais c'est surtout au niveau des performances que l'on retrouve le plus grand fossé entre les deux smartphones. Si le Edge 20 embarque un SoC Snapdragon 778G, la version Lite embarque un SoC de milieu de gamme, le MediaTek Dimensity 720. Bien moins performant, il est tout de même épaulé par 8 Go de RAM en fonction des versions et permet une utilisation fluide et agréable. Si les jeux trop gourmands ne sont pas recommandés, vous pourrez profiter de tous les autres petits jeux que peut proposer le store. Par contre, tout comme le Edge 20, le Lite est économe et surtout il ne chauffe pas, même lorsqu'on le pousse dans ses retranchements. Et tout comme son grand frère, la version Lite propose une très belle autonomie et une recharge rapide. Très bon point pour un smartphone milieu de gamme. Résultat, le Lite offre de belles possibilités et assure un excellent rapport qualité-prix. Contrairement à beaucoup d'appareils de sa gamme, il assure en matière de photographie, de puissance et d'autonomie. Très polyvalent, le Edge 20 Lite permet d'avoir accès à un smartphone performant à petit prix. Cerise sur le gâteau, le Edge 20 Lite arrive chez vous avec sa coque et son chargeur. Chose de plus en plus rare dans le monde du smartphone. Motorola a donc plus que réussi son retour sur la scène des smartphones. En dehors de certaines caractéristiques qui visent à séduire le grand public, on voit également que Motorola cherche à chatouiller les professionnels. Les Edge 20 et Edge 20 Lite sont non seulement certifiés Android Enterprise Recommended, mais ils profitent également d'une couche de sécurité supplémentaire par rapport à certains de ses concurrents. Enfin, le mode Ready For permet de connecter facilement son smartphone à un écran, que ce soit avec ou sans fil, afin de retrouver un écosystème adapté au travail proche d'un affichage PC. En tout cas, nous sommes ravis de voir revenir Motorola sur le devant de la scène avec des smartphones de qualité avec des prix plus qu'intéressants. Si nous avions du mal à oublier la splendeur du premier téléphone de la marque, nous savons désormais que Motorola vient rivaliser avec les plus grands du marché du smartphone. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.